Remercions le Seigneur pour cette occasion qui nous accorde encore ce soir. Beaucoup n'ont pas trouvé cette occasion pour des raisons de couvre-feu. D'autres n'ont pas trouvé cette occasion. Et nous voulons remercier le Seigneur dans notre cœur qui nous a permis d'être dans sa présence ce soir afin de mettre notre cœur en prière et de confesser nos torts devant lui.
Car sa parole dit que celui qui reconnaît son tort et l'avoue obtient miséricorde. Au cours de toute l'année, nous avons failli. En beaucoup d'occasions, dans beaucoup de situations. Et nous sommes reconnaissants que malgré tout cela, sa grâce est restée avec nous. Pourquoi ne pas le louer? Je crois qu'il y a une chanson qui dit pourquoi ne pas louer l'Éternel. Nous avons des raisons pour louer l'Éternel. En rien son amour envers nous ne diminue. Ainsi, nous sommes exhortés à grandir et à augmenter notre amour. Nous allons nous approcher de la parole en prenant nos Bibles, en ouvrant dans Ecclésiaste, dans le chapitre 3. Ecclésiaste, chapitre 3. Le verset 14 à 15. Ecclésiaste, chapitre 3, verset 14 à 15. L'auteur de ce livre, c'est Salomon. Il dit, j'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours. Qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à retrancher, à en retrancher. Et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Ce qui est a déjà été. Et ce qui sera a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé. Nous allons prendre notre second passage dans Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. J'espère que vous nous mettez les passages, n'est-ce pas? Prochainement, il serait bon qu'il y ait la lumière au tableau. Pour que la base soit plus éclairée. Jean chapitre 4, le verset 27. À 34. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit que demandes-tu? Ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens,
venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Verset 31, on va remettre le 30, lisons le 31. Pendant ce temps, les disciples le pressèrent de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Plus précieux que l'or, alléluia, plus précieux que l'or, l'Esprit de Dieu dans le cœur de l'homme est précieux, précieux que l'or. Ah oh, l'Esprit de Dieu dans le cœur de l'homme est précieux, plus que l'or. Plus précieux que l'or, précieux plus que l'or. Amen. L'Esprit de Dieu dans le cœur de l'homme est précieux plus que l'or. Ah oh, l'Esprit de Dieu dans le cœur de l'homme est précieux plus que l'or. Et voici l'amour au ciel. Et il y a un attardement. Amen. Alors Yesu au ciel. Yesu voici l'amour au ciel. Et il y a un attardement. Alors Yesu au ciel. Yesu voici l'amour au ciel. Tu es plus précieux pour nous, plus que toutes choses. Et nous sommes plus précieux pour toi, plus que toutes choses. Et nous voulons dans notre marche mieux te connaître et mieux nous connaître. Ainsi, tout sera complet. Tu nous appelles à être des gens complets. Une connaissance complète dans une marche complète. Tu n'aimes pas le demi-mesure. Mais tu es un Dieu complet. Qui aime que les choses soient conduites à être complètes. Viens encore nous accorder ton secours céleste. Pour que Seigneur Dieu, les désirs de nos cœurs trouvent leur satisfaction. Alors selon ta promesse, notre joie sera donc parfaite. Tu veux que notre joie même soit au complet.
Tu ne veux pas une joie partielle, mais une joie parfaite, une joie totale, pour que nous agissions en toutes circonstances d'une manière complète, que nous ne fassions quoi que ce soit de façon partielle. Ainsi, Seigneur, accompagne-nous dans notre marche et rappelle-nous tout ce que nous oublions sur notre parcours et fais-nous connaître tout ce que nous ignorons, Seigneur, et nous serons amenés, Seigneur, à être comblés. Veux-tu l'accorder encore ce soir? Alors que nous sommes dans l'attente que tu le feras. Toi qui nous as dit de demander ce que nous avons besoin. Alors, Seigneur, nous t'adressons cette requête. Tu l'as dit, soyez parfaits, soyez complets, comme votre Père est complet. Ne faites pas les choses à demi. Faites les choses de façon complète. Seigneur, nous voudrions qu'il en soit ainsi. Donc, Seigneur, ton vœu, ton désir, à notre endroit trouve, Seigneur, son accomplissement. Seigneur, accorde-le. Dans le tout précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Soyez bénis. Et soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Alors, nous rendons gloire au Seigneur pour ce moment. Nous passons une seule fois dans l'année. Et c'était difficile pour nous cette année de s'en passer de cela. Parce que le moment le plus favorable pour nous, de nous consacrer devant le Seigneur en signe de reconnaissance pour tout ce qu'il nous a fait durant toute l'année. C'est la veille de 31. Comme la parole de Dieu nous le dit, n'attendez pas des choses extraordinaires. Les gens d'habitude sont dégoûtés de ce qu'ils ont l'habitude de voir. Vous voyez, les gens généralement aiment de nouvelles choses. Et les nouvelles choses les réjouissent. Mais nous voulons savoir une chose, qu'un enfant doit avoir l'identité de son père. Oui, la ressemblance de son père. L'identité, la ressemblance de son père. Nous voudrions vous dire ici que, contrairement à la nature humaine, Dieu ne se fatigue ni ne se dégoûte pas de ce qu'il voit tout le temps. Donc il a dit que ce qu'il a fait dans le passé, c'est ce qu'il fera dans le futur. Et ce qu'il fera dans le futur, Dieu l'a déjà fait. Vous voyez, ce qu'il fera dans l'avenir, il l'a déjà fait. Vous voyez, et ce qu'il va faire présentement, ça a été déjà fait. Vous voyez, là nous voulons parler du Dieu de répétition. Dieu aime que les choses se répètent. Vous voyez, donc nous devons, selon ce que le prophète dit, que nous devons connaître la nature de Dieu.
Si nous ne comprenons pas la nature de Dieu, donc nous ne pouvons pas comprendre Dieu. Vous voyez? Donc nous devons d'abord étudier la nature de Dieu. La nature, c'est ce que quelqu'un aime. Ce qu'il aime faire. Ce qu'il aime manifester. Ce qu'il aime montrer. Ce qu'il aime faire voir. Vous voyez, c'est ça la nature d'une personne. Donc Dieu, Salomon a dit, après avoir étudié Dieu, il a reconnu deux choses. La première chose, ce que Dieu fait durera toujours. La seconde chose, c'est un Dieu de répétition. Vous voyez, il est un Dieu qui fait ce qui dure à toujours. Et il est un Dieu de répétition. Vous voyez? Donc c'est cela. Et d'âge en âge, Dieu descend dans celui-ci, fait des choses à travers lui, fait des prédictions à travers lui, fait des promesses à travers lui, peut faire des miracles à travers lui. Et l'ensemble de toutes ces choses, de cette personne que nous appelons une personne inspirée, devient donc ce que Dieu est en train de dire. Et ce que Dieu est en train de montrer à la génération à venir, à la prochaine génération. Donc Dieu, il s'est manifesté. Vous voyez, il s'est manifesté à travers ces gens que nous pouvons appeler aujourd'hui nos pères. C'est-à-dire ce que nous faisons, nous tirons cela d'eux. Nous l'avons appris d'eux. À travers ce qu'ils ont fait, s'ils ont été agréés, appréciés par Dieu, félicités par Dieu, loués par Dieu, nous comprenons que cette chose-là devra se répéter de génération en génération. C'est pourquoi le message nous dit que l'Ancien Testament est l'ombre. Vous voyez, est une ombre. Vous voyez. Et le Nouveau Testament, comme Paul nous l'a dit, est donc la réalité. Vous voyez. Donc c'est les mêmes choses, mais qui se pratiquent de mieux en mieux. Nous sommes en train de parler de Dieu de répétition. Donc c'est un Dieu, ce qu'il fait durera toujours. Et il aime la répétition. De telle sorte que ce qu'il fait, quand ça se répète dans une autre génération, nous appelons cela la révélation. La révélation, ce n'est pas une nouvelle chose. Mais la révélation, c'est une prise de conscience de ce que Dieu avait déjà fait. Et donc, pour te donner la révélation, Dieu se sert de cet acte-là
comme une vision pour toi. Une vision. Nous disons qu'une vision, c'est ce que quelqu'un voit. Mais quand nous parlons de vision ici, nous parlons de la vision spirituelle. Donc la vision, c'est ce que tu vois. Mais peut-être celui qui est à côté de toi ne voit pas. Jésus a dit que le Fils ne peut rien faire s'il n'a pas reçu de vision. Il veut dire qu'un prophète, pour faire quelque chose, il voit cela en vision et il répète. Là où Jésus a craché sur l'argile et appliqué ça à l'œil d'un aveugle, vous voyez, pour qu'il recouvre la vue, il veut dire tout simplement que c'est ce qu'il a vu. Et le prophète, vous savez que toutes les guérisons qu'il accomplissait sont liées aux visions qu'il voyait. Vous voyez, c'est à travers ces visions qu'ils agissaient. C'est à travers ces visions qu'ils adoraient Dieu. C'est à travers ces visions qu'ils servaient Dieu. Mais le Dieu de répétition n'a pour le besoin de te répéter ces visions. Leur vie, c'est ça maintenant, toi, ta vision. C'est pourquoi le prophète dit que toutes choses dans les Écritures, il faut vérifier ça du commencement jusqu'à la fin. L'apôtre Paul dit que toute chose pour l'apprécier, il doit avoir le témoignage de 2 Écritures ou de 3 Écritures. Avant qu'on te dise que tu dois faire ceci, et que cette chose-là c'est la volonté de Dieu, on doit te prouver dans la Bible que quelqu'un l'avait une fois fait. Et que tu l'as apprécié. Donc aujourd'hui, la vision dans laquelle nous devons servir Dieu et adorer Dieu, c'est pas recevoir une nouvelle vision, mais les visions reçues par le Père doivent être vécues en répétition. La fois dernière, en parlant des sacrifices, nous avons donné un exemple que Paul n'a fait que prendre Luc 18 et Luc 8, où les femmes qui suivaient Jésus l'assistaient de tous leurs biens, mettaient tous leurs biens au service des missions de Jésus. Et Paul a écrit dans Galates 6, verset 6, ce n'est pas une nouvelle écriture. Ce n'est pas une nouveauté. Les gens l'ont une fois fait. Donc il écrit ça en commandement. Parce que Dieu, il montre sa volonté par la vie des inspirés. Vous voyez? Donc vous aussi, étant la continuité, vous devez montrer que le même esprit qui était sur eux, qui les avait inspirés, vous avez reçu le même esprit qui vous inspire. Donc ça fait que votre adoration doit être conforme à leur adoration. Alors vous avez le résultat que si Dieu les a acceptés, alors donc Dieu vous acceptera. Donc frère Branham dit, si donc Paul est accepté, moi aussi je serai accepté parce que j'ai prêché comme Paul.
c'est l'ange du Seigneur. Et une bonne assurance, c'est que j'ai fait comme Paul a fait. C'est ça mon assurance. Toi aussi, tu dois avoir ton assurance. Toi aussi, tu dois connaître ton assurance. Nous devons avoir la vision. Nous devons avoir la compréhension spirituelle de ce que nous faisons. Et nous devons savoir que cette chose que nous faisons n'est pas une nouvelle chose. C'est quelque chose qui se faisait par les gens qui ont été inspirés de Dieu. Et la seule façon de montrer aujourd'hui que je suis un inspiré, c'est qu'on voit dans ma vie la vie de nos prédécesseurs. Vous voyez, c'est la seule façon de montrer que tu es chrétien, de montrer que tu es croyant, de montrer que tu fais une adoration qui est déjà agréée. La vision. Vous voyez, vous n'allez plus attendre que vous allez recevoir la vision comme Frère Branham recevait, ou comme Jésus refaisait, ou comme Paul. Vous voyez, vous allez voir que généralement, quand il y a un décès, quand quelqu'un est rappelé à Dieu, la phrase la plus utilisée pour encourager, soutenir la personne, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Tous les croyants, venez répéter ça. Tous les croyants, vous voyez, venez être inspirés par ça. Tous les croyants, vous voyez, c'est pas cette phrase qu'ils font chasser le découragement. Et ils font disperser les pensées qui vont les faire croire que Dieu les a maudits, Dieu les a abandonnés. Dans ces moments difficiles, Paul dit, je puis tout. Je puis tout. Vous ne devez pas, vous voyez, trouver que vous êtes incapable, vous voyez, de surmonter les situations qui sont devant vous. Je puis tout. Par celui qui m'a appelé. Jésus un jour a dit, l'heure viendra. Vous allez tous me quitter. Ils entendaient ça seulement. C'était en Dieu. Si même celui-ci va quitter, moi, je ne quitterai pas. Vous voyez? Oui. Mais Jésus connaît leur faiblesse. Vous voyez? Jésus sait que leur appui, en tant que croyant, je n'étais pas encore sur le spirituel, mais c'était sur la chair. Et la chair a toujours confiance en lui-même. Ouais, ils comptaient sur eux-mêmes et ils étaient sûrs qu'ils ne vont jamais délaisser Jésus. Jésus qui est un bon type, un bienfaiteur, un fils de Dieu, un envoyé de Dieu. Comment eux ils vont abandonner Jésus? Ils ont médité, ils n'ont pas trouvé la raison. Vous voyez, mais Jésus sait que quand la persécution va venir, ils vont se cacher. D'autres diront parmi eux qu'ils n'ont jamais connu Jésus, ils n'ont jamais vu Jésus. Surtout celui qui même a démontré que lui, il sera le premier à être de son côté. Mais Jésus les a dit que quand vous me délaisserez tous,
je ne serai pas seul. Il n'y a aucune situation dans laquelle Jésus peut se trouver seul. Il n'y a aucune situation dans laquelle Jésus peut se retrouver seul. Souvent, vous voyez, nous murmurons. Nous disons que nous n'avons pas le soutien qu'il faut de nos frères et de nos sœurs. J'ai vécu dans telle situation. Je n'ai pas connu de soutien. Vous voyez? Mais ce n'est pas une confession spirituelle. Un jour, Élisée était avec Géhazi. Maintenant, les ennemis d'Israël, les armées ennemies avançaient contre Israël. Et Géhazi tremblait. Élisée lui demande, pourquoi tu trembles? Et dit, tu ne vois pas tous ces gens. Et Élisée lui dit, ceux qui sont pour nous sont plus nombreux que ces gens-là. Donc Élisée était tranquille. Bien sûr qu'Élisée ne voyait aucune vision. Mais il a la révélation que toute l'armée du ciel est en accord avec leur programme, avec leur mission en faveur d'Israël. Importe à Dieu, donc tous les anges ne peuvent pas rester indifférents. Alors Élisée a dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux. Et en même temps, Géhazi a vu une multitude des anges. Et il a vu que réellement les anges étaient plus nombreux que les armées là qui venaient. C'est en ce moment seul que Géhazi a compris qu'il n'était pas seul. Jésus a dit, si je veux que des anges viennent à mon secours, ils viendraient. Vous voyez. Mais maintenant, il faut se demander, selon le programme accompli, est-ce que c'est nécessaire que ces anges fassent ça? Comment il y a tous ces anges-là et on nous laisse encore souffrir, on laisse encore les envoûtements pénétrer, on laisse on ne comprend pas les pensées de Dieu. Chaque situation que nous allons connaître aujourd'hui, par exemple, il y a certains, ils n'ont pas d'enfants. Ils se plaignent. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Va dans la Bible. Tous ceux qui n'ont pas eu d'enfant, étudie ça. Vous voyez, ça te concerne. Vous voyez, Sarah a eu environ 80 ans. Elle n'a pas eu d'enfant. Rachel, alors que sa épouse Léa donnait d'enfants, elle ne donnait pas d'enfants. Après tout, elle a laissé ses femmes de ménage donner des enfants. Sa épouse aussi a dit non, je ne me laisserai pas faire. Elle aussi a donné ses femmes de ménage pour qu'elle aussi donne des enfants. Jusqu'à ce qu'un jour Rachel, étant dépassée, est partie auprès de Jacob. Dit, toi là, je veux des enfants. Oh,
n'est pas quelqu'un qui ne produit pas. Elle va dire ça aussi. Et Jacob lui a posé la question de savoir, est-ce que c'est moi qui produis des enfants? Donc, pour dire qu'il n'a pas la solution. Vous voyez? Mais comme il n'y a pas de hasard en Dieu, Dieu est le seul en ce moment qui savait pourquoi Rachel ne donnait pas d'enfant. Il était obligé d'empêcher, vous voyez, que Rachel donne des enfants. Parce que l'amour que Jacob avait pour Rachel, c'était immense. Amen. L'amour qu'il avait pour Léa, aucun amour. Jacob donna Rachel là donc pour mettre de l'équilibre, Dieu l'a empêché pour un temps. Pour mettre de l'équilibre, vous voyez, pour que l'atmosphère familiale soit chrétienne. Pour que l'atmosphère familiale soit divine. Pour cette seule raison, Dieu réglait l'affaire. Vous voyez? Donc, il y a tant de choses. Dieu est le seul. Il y a le pourquoi. Vous voyez? Donc, tout ce que toi tu vis, la solution est dans les visions bibliques. Ainsi donc, l'image dont nous parlons, la vision dont nous parlons, et on appelle ça encore une image ou bien une photo. C'est comme un sculpteur ou un dessinateur. S'il peut voir l'image ou la photo de cette personne qu'il n'a jamais vue, donc il peut dessiner exactement cette personne. Vous voyez? Donc Dieu dans sa nature, alors il nous montre sa nature, sa volonté, son désir et ses visions à travers ceux-là qui ont adoré avec nous. Parce que Dieu est un Dieu de répétition. Dans chaque situation, vous devez savoir quoi confesser. Donc vous allez voir que ce que Jésus disait, c'est ça seulement que Élisée a confessé. Nous ne sommes pas seuls. Même quand Géasi n'est pas convaincu, Seigneur, ouvre les yeux. Et le Seigneur lui a ouvert les yeux. Et il a compris que ce que le prophète disait était la vérité. Ainsi, vous ne pouvez jamais faire une adoration correcte sans que ça ne soit une adoration de répétition. Vous avez vos idées, vos imaginations, votre manière de vouloir faire la chose. Non, ça doit être la manière dont Dieu s'est manifesté à travers quelqu'un pour faire cette chose-là, premièrement. Vous voyez cette chose dont nous parlons, ça nous aidera à comprendre d'autres prédications. Mais vous devez savoir que tout ce qu'on nous demande ne sont pas des choses nouvelles. Si on prend la Bible, on peut retrouver ce commandement-là. D'autres écritures qui vont dire la même chose. Maintenant, nous voyons Jésus ici qui avait faim avec ses disciples et il a
les a dit d'aller chercher à manger. Pour que lors de la pause, ils puissent donc se fortifier la chair. Et effectivement, les disciples sont tous partis pour aller acheter. Et quand ils sont revenus avec la nourriture, ils ont vu que Jésus était occupé à s'entretenir avec une femme. Alors ils ont espéré un tout petit temps, le temps que la femme n'aille pour vouloir revenir après. C'est là où il pressait Jésus de manger avant que la femme ne revienne de la vie. Et Jésus les a dit, moi j'ai déjà une nourriture. Donc Jésus n'avait plus faim. Jésus était satisfait. Il n'avait plus faim. Il y a des circonstances dans lesquelles nous oublions notre faim. Ce que tu cherches des années, tu ne trouves pas. Et maintenant, cette chose-là qui s'annonce au même moment où tu dois manger. Tu dis non, le repas là, même si je ne mange pas ce midi, c'est pas grave. Et tu oublies le repas, tu oublies la faim. Et Jésus dit lui là, quand il y a une volonté de Dieu à accomplir, la fin là, il met ça à côté. Le fait d'accomplir cette volonté est donc la nourriture. C'est-à-dire, il a faim et il faut manger pour que son besoin là soit satisfait. Voilà qu'avec cette faim là, il y a un autre besoin qui vient satisfaire cette faim là. Et réellement, Jésus était libre. Il n'avait plus faim. Il ne sentait plus faim. Il brûlait seulement de désir pour ceux qui allaient suivre, pour ceux qui allaient se passer tout à l'heure. C'était ça son problème. C'est pour dire que nous devons, comme le disons, marcher dans la même vision. Quand tu te réveilles, tu dois avoir la faim. La faim de Dieu. La faim de Dieu qui est supérieure à la faim naturelle. Tu dois vouloir satisfaire cette faim. Si tu as vraiment faim, tu dois désirer satisfaire à ta faim. Et la seule façon, mais il y a certains, ils ne peuvent jamais laisser une chose spirituelle satisfaire à leur faim naturelle. Vous voyez, parce qu'ils ont un niveau spirituel bas. Mais nous devons grandir. Notre amour pour Dieu doit augmenter. Paul dit que notre amour de Dieu doit augmenter. Or, la Bible dit que dans les derniers jours, l'amour du plus grand nombre diminuera. Mais il est dit que l'amour de l'épouse pour Dieu, pour le fait de mieux connaître Dieu, augmentera. Et ils auront une pleine intelligence. Vous voyez? Ils ne seront plus incapables de faire les choses complètes. Vous voyez? Donc, ils auront le désir de faire des choses de façon complète.
Vous voyez, et réellement, quand on grandit, on mûrit. Alors, il fait des choses de plus en plus parfaites. Et Dieu voudrait que nous parvenions à la perfection de façon progressive. Nous avons dit que l'être humain aime brûler les étapes. Quand il voit son enfant avec tel défaut, et lui prononce parole là, il faudrait que dans l'immédiat, l'enfant la soit transformé. Vous voyez, alors que abandonner un mauvais comportement, ça ne peut que se faire que par la transformation. Et la transformation en Dieu suit toujours des étapes. Même aller au baptême du Saint-Esprit, on nous dit tu vas passer par la justification, la sanctification, puis le baptême du Saint-Esprit. Et c'est ce que Dieu appelle amener une personne à l'ordre. Que Dieu amène l'église à l'ordre. Amener une chose à l'ordre, c'est laisser la saison, les saisons qu'il faut. Attendre les saisons qu'il faut pour que cette personne arrive finalement à maîtriser les choses qu'il n'arrivait pas à maîtriser. Vous voyez, Dieu met son église en ordre. Se mettre en ordre. Il y a des choses que tu n'arrivais pas à faire. Mais que tu as la foi que tu feras cette chose. Que tu seras capable de le faire. Mais tu ne sais quand. Tu ne sais comment. Tu sais seulement que tu as le désir de pouvoir arriver au niveau où tu puisses. Vous voyez? Et on dit que Dieu ne regarde que notre désir. Vous voyez? Maintenant, à travers ton désir, Dieu se met en contact avec toi d'une manière inconsciente pour passer par les phases de transformation. Et un petit matin, tu trouveras que tu es délivré. Tu as la facilité de faire la chose. Mais vous comprenez? Tu ne sais de quelle manière c'est arrivé. Donc, dans nos comportements quotidiens, il nous arrive de renier la parole. Il nous arrive de douter les principes, les méthodes de Dieu. Il nous arrive même de les rejeter. Même si on nous exhorte, nous ne voulons pas écouter. Parce que nous utilisons nos pensées humaines. Or, on dit que nous devons utiliser la foi. C'est-à-dire accepter la manière dont Dieu, lui, il a établi que cette chose-là se fasse. Alors, il faut attendre Dieu. Comme nous avons le nom d'une sœur qui dit attends Dieu. Celui qui ne veut pas attendre Dieu, les portes de Dieu, la saison de Dieu, l'inspiration de Dieu. Alors là, je crois qu'il n'y aura que d'échec en échec. Et par ces échecs, lui-même s'énervera. Or, se mettre en colère, c'est l'onction de l'enfer. Cela va te pousser à faire des choses incorrectes. Alors la Bible dit que si tu es en colère, n'agis pas.
Donc, laisse la colère s'en aller. N'agis pas. Vous voyez? Donc, et c'est ce que le prophète a dit un jour à quelqu'un. Son enfant avait fait quelque chose. Et il a tapé sévèrement l'enfant. Et le prophète lui a dit, il a mal fait. Il dit, en quoi? Il dit, tu as raison. Tu as droit de corriger ton enfant. Et tu n'as pas droit de le corriger dans la colère. Donc, toute correction faite dans la colère est médiocre. Toute correction faite dans la colère est sans Dieu. Nous ne devons pas faire les choses sans Dieu. Vous voyez? Donc, notre message, c'est une exhortation. Donc, c'est le Dieu de la répétition. Vous devez servir le Dieu de la répétition. Votre vision, elle est déjà dans la parole. C'est votre image, votre photo, votre modèle, votre exemple d'adoration. Donc avant d'agir, il faut voir tes prédécesseurs comment ils agissaient. Alors tu sauras comment Dieu les a inspirés ou ordonnés de le faire. Donc Dieu les faisait à travers eux. Donc tu dois laisser que Dieu se serve de toi aussi pour le faire dans ton nom aujourd'hui. Alors tu auras été satisfait en ayant accompli un acte agréé déjà par Dieu. Donc ainsi, c'est ce que nous voulons partager avec vous ce soir. C'est important, ayez une relation avec vos Bibles. Faites tout pour comprendre votre Bible. Vous voyez, à travers les visions de Dieu. Vous voyez, Dieu a sa manière de faire. Il est dit qu'il est le même Dieu qui a agi à travers les prophètes. Mais Paul a dit de différentes manières. Pour l'un, il utilise une manière selon laquelle lui voit des choses. Un film, des scènes, et lui l'agit. Maintenant, toi, ta vision, c'est d'être connecté à cette personne et de vivre comme il a vécu. Alors, tu auras vécu dans la même vision. Et ce que tu auras fait aura produit les mêmes intérêts pour Dieu. Donc, je puis tout par celui qui m'a appelé. Je parviendrai par celui qui m'a appelé. Ça veut dire que je ne dois pas reculer dans la chose dans laquelle je dois persévérer. Sa parole me dit que je dois persévérer dans ce que je cherche. Et je dois persévérer dans les bonnes choses que je fais. Si tu ne persévères pas, tu vas perdre les bonnes habitudes. Quand tu fais quelque chose de bon, il faut persévérer dedans. Quelqu'un dira, toi tu donnes trop aux gens. Toi tu donnes trop aux gens. D'une manière ou d'une autre, dès que le découragement vient, on est là depuis là, tu n'as rien dit à nos sujets. Mais tu es en train de faire un projet
celui-ci. Donc, au lieu que la personne demande pour elle, la personne est en train de décourager l'acte là que tu veux accomplir selon les recommandations bibliques. Alors tout ce qui vient pour te décourager dans les recommandations bibliques, tu dois faire attention. Vous voyez, tu dois comprendre en même temps que la Bible dit que ce que la main droite fait, la main gauche ne doit pas savoir ça. C'est parce que la main gauche sait que la main droite ne fait ça que la main gauche veut l'empêcher. Donc comprends en même temps que la Bible te dit que la main gauche ne doit pas savoir ça. Des fois, les bonnes choses que nous faisons, nous les racontons. Des fois, les bonnes choses que nous voulons faire, nous les faisons devant les gens. Et là, c'est un piège. Nous devons faire attention. Nous devons protéger notre foi. Nous devons faire de telle sorte que nous soyons toujours renforcés, fortifiés, quand nous faisons des choses recommandées par la parole. J'espère que nous avons compris quelque chose dans ce que nous disons de la parole de Dieu. Nous servons un Dieu de répétition. Donc un Dieu de répétition aura des serviteurs de répétition. Nous viendrons répéter ce que d'autres ont fait. Nous viendrons répéter le fait de donner la dîme. Parce que d'autres donnaient la dîme. Tout ce que nous devons faire. Jésus a dit, allons au jardin. Mais avant d'aller au jardin, chantons. Donnez un cantique. Ils ont chanté avant de prendre, vous voyez, le chemin du jardin pour la dernière prière. Donc ça veut dire que ce n'est pas les anges seuls qui doivent chanter. C'était important de chanter. Nous aussi qui sommes sur la terre, si même nos chansons ne résonnent pas comme celles des anges, si même celles des anges sont plus sonores, et la manière dont ça fait, vous comprenez ce que nous disons? Dieu aussi saura accepter nos chansons. La répétition. On chante à Dieu au ciel, on doit chanter à Dieu sur la terre. J'espère que vous comprenez. C'est un Dieu de répétition. Donc Jésus est venu leur montrer qu'il faut chanter à Dieu. Et avant tout, généralement pour prier le matin ou le soir, nous entendons quelques chansons. Avant de prêcher la parole à l'église, nous entendons quelques chansons. Vous voyez, c'est le Dieu de la répétition. Nous chantons parce que des gens ont chanté avant nous. Vous voyez, non? Donc c'est la répétition. Restons dans la continuité ou dans la répétition. Donc que le Seigneur bénisse. Il y a d'autres aussi qui vont prêcher. Donc soyez bénis. Sans tarder, nous allons prendre la Bible. Corinthiens 11, 1 Corinthiens 11. Pour la Sainte Seine.
1 Corinthiens chapitre 11. Comme l'apôtre Paul le faisait, nous sommes en train de parler du Dieu de la répétition. Nous devons faire les choses conformément aux apôtres, à la manière dont ils le faisaient. Car il est écrit dans la parole que Dieu confirmait ce qu'il faisait par des signes et des miracles. Vous voyez, Dieu a confirmé ce qu'il faisait par des signes et des miracles. Donc, vous n'allez pas attendre tout le temps les signes et les miracles avant de savoir que ce que vous faites, Dieu agrée cela. Dieu prend plaisir de cela. Non. Si ce que tu fais est conforme à une vision biblique, si ce que tu fais est une répétition, si ce que tu fais est une continuité, et à travers ce que tu fais, Dieu ramène ce qui est passé, et à travers ceux qui viendront après toi, Dieu ramènera ce qui est passé. Alors nous pouvons dire comme le prophète, je sais que je suis accepté parce que Paul a été accepté. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 23. Nous pouvons nous tenir debout. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Vous voyez, il dit c'est une répétition. On me l'a aussi répété. Moi aussi je viens vous le répéter. Ce que je viens vous dire, moi aussi je l'ai reçu du Seigneur. C'est que le Seigneur, Jésus dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir remercié Dieu ou rendu grâce, Jésus rompit le pain et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites cela aussi en mémoire de moi. Nous aussi, nous devons rompre le pain en rendant grâce au Seigneur. Et dit, faites cela en mémoire de moi, en souvenir de moi. Vous voyez, donc l'adoration, c'est la répétition. La répétition de la façon correcte. La répétition de la façon exacte. La répétition sous l'inspiration. Parce que c'était fait de façon poussée par l'esprit. Alors nous allons baisser nos têtes pour la prière. Excellent Père Céleste, glorieux Maître de la vie, nous venons auprès de toi pour te remercier de cette opportunité que tu nous donnes de nous réunir autour du pain qui sera tout à l'heure rompu pour être pris avec action de grâce en souvenir de toi Jésus-Christ qui parmi tes apôtres a pris le pain, l'ayant levé, tu as rendu grâce à Dieu et ensuite tu as rompu
vu ce pain, que ce pain-là représente ton corps qui sera donné en sacrifice. Et suite à cela, tu leur as partagé cela. Et tu nous as dit, vous serez heureux si vous faites comme votre maître a fait. Seigneur, merci. Nous disons merci et nous disons, assiste-nous. Seigneur, nous sommes des êtres faillibles. Mais ceci nécessite, ceci, oh Dieu, est destiné aux êtres parfaits. Mais Dieu, à travers ton sang, le sang de ton sacrifice, que nous avons confessé, que nous avons accepté, que ce sacrifice-là est fait pour que nos péchés soient ôtés. C'est un sacrifice qui ôte nos péchés, qui répare nos péchés, qui expie nos péchés. Nous-mêmes, nous ne pourrons pas réparer cela. La seule chose à faire, c'est de reconnaître nos péchés, c'est de reconnaître nos torts, c'est de les avouer. J'ai mal fait ceci, je le regrette, je n'aimerais plus le faire, je n'aimerais plus le faire, je n'aimerais plus continuer dans cette mauvaise voie. Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, merci. En ton glorieux nom de Jésus-Christ, je bénis, Seigneur, ce pain. Seigneur, qui représente ton corps, qui nous a été donné en sacrifice. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, nous demandons la bénédiction de ce plat, la bénédiction de toutes les personnes qui vont le prendre. Alors que nous demandons maintenant à chacun de se mettre en prière, de manière à se préparer pour prendre ce pain. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir, soyons dans la prière. Soyons dans la prière. Pendant ce temps, le conducteur de chant peut être en train de nous chanter Jésus, par ton sang précieux, enlevez mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Maintenant, brisé, je me rends. Amen, amen, blanc, plus blanc que neige, oh blanc, plus blanc que neige, oh lave-moi dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige, plus blanc, plus blanc que neige, oh blanc, plus blanc que neige, oh lave-moi dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Amen, plus blanc, plus blanc que neige, plus blanc que neige, lave-moi dans le sang de l'agneau,
blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige. Lave-moi dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige. Lave-moi dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige. Lave-moi dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'aimerais lave-moi dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige. Lave-moi dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige. Lave-moi dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige. Lave-moi dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige. Lave-moi dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige. Lave-moi dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige. Lave-moi dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige. Lave-moi dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus
Nous allons continuer notre lecture. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Merci Père chéri. Jésus représente ton sang versé en rémission de nos péchés et pour la rémission de nos péchés. Tu nous as dit de garder ce souvenir du sacrifice pour nos péchés, du sacrifice au travers lequel nous sommes acceptés par Dieu. Et qu'au travers ce même sacrifice, Seigneur, ton sang versé, Seigneur, nos sacrifices des prémices, nos sacrifices des dîmes, nos sacrifices de libéralité et de dons divers en faveur des nécessiteux. Seigneur, tu les agrées comme un parfum de bonne odeur.
Seigneur, accepte-nous ce soir avec tous nos sacrifices que nous ferons dans l'année. Seigneur, sois remercié. Au nom de Jésus-Christ, je bénis cette coupe pour qu'elle soit prise par action de grâce, Seigneur. Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Pouvoir t'asseoir. Je me tiens vers la montagne.